Vous savez que la question des origines, c'est un problème insoluble. Les origines de quoi? Ben, vous dites que quelqu'un vient de tel endroit. Ouais. Les origines des cons, ça vient d'où? Alors, par exemple, un tel vient de tel endroit. Mais avant, il était où? Il y avait encore autre chose. Donc on peut jamais remonter à l'origine première. Bon, l'individu, on remonte à sa naissance. S'il est né à un endroit, c'est son origine. Voilà. Non, mais je parle d'un peuple. L'important, c'est pas où on est né, l'important. Si moi je suis né dans une étable, ça va pas faire de moi une vache. Voilà. Bon, l'origine. Gérard, c'est Gérard. Prenons par exemple. Voilà, que Saïd est français. Gérard, il va répondre. Mon chien aussi, il est français. Oui. Voilà, bon. Par exemple, prenons le cas des Juifs, par exemple. Oui, par exemple. Par exemple, bon, les Juifs, on peut remonter. Jusqu'à quel point on peut remonter sur l'origine des Juifs? Bah, jusqu'à Abraham, hein. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Non, mais d'accord, mais avant, par exemple, quand vous rencontrez un Juif, vous n'allez pas remonter à Abraham. Vous allez dire d'où il vient. Oui, non, mais lui, d'où il vient, oui, il va dire je viens de tel endroit, telle communauté, de tel pays, mais si on veut remonter à leur histoire et leur naissance, c'est Abraham. Avant Abraham, il n'y a pas de Juif. Avant. Ah, je suis pas d'accord du tout. Avant, il y a. Ah. Parce que avant, Dieu n'a pas encore dit à cette personne tu seras l'élu. Mais peu Il n'a importe. pas fait l'alliance. Mais encore. peu importe. Donc avant, c'est des quoi? Ils vivent dans cette population à Ur. Et puis ils sont. Attendez, on peut se calmer un petit peu là quand même. Bon, parce que là, vous êtes dans les informations à l'emporte-pièce. Bon, d'abord, vous mettez plusieurs choses. Le peuple juif ne dépend pas qu'il y ait alliance ou pas déjà. Hein, c'est pas bon, quelqu'un par exemple qui est par exemple Macron, il a été élu. Avant d'avoir été élu, il existait. Hein, bon, je prends un exemple idiot, mais je veux dire, c'est pas un moment. Pourquoi voudriez-vous que le peuple ait commencé à exister parce qu'il a été élu ou je sais pas quoi? Bon, on voit bien, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure à propos de la sortie. Vous n'étiez pas là. On va redemander. Vous permettez qu'on redemande à Valentin l'histoire de la. Est-ce qu'il y a eu une sortie? Est-ce que avant la sortie d'Égypte, il y a eu une première sortie dans l'histoire des peuples hébreux? Est-ce que la sortie d'Égypte c'est la première sortie ou il y a eu une précédente sortie où déjà les Juifs venaient d'ailleurs? C'est pas compliqué, hein? Lui, il a trouvé en 30 secondes, là. Non. Comment? Non. D'où? Non. D'où? Non, j'ai dit non. Non? Il dit non, il n'y a pas de première sortie. Bon. Il vient de parler d'Abraham, là, machin. Abraham, il sortait d'où, Abraham? Il est né comme ça? Il apparaît comme ça, de nulle part? Il ne connaît pas sa Bible? Il vient d'Ur en Chaldée, oui, au début. Non, mais lui. Il se souvient plus. Mais c'est impardonnable. Bon, donc on revient au même truc. Ah bon, il y a eu une première récit de sortie quand Abraham est sorti de Mésopotamie pour aller en terre de Canaan. Moi j'ai une intelligence irrationnelle. Bon, écoutez, c'est pas à votre honneur, hein. Excusez-moi de vous le dire. Bon, on va quand même continuer la discussion parce que c'est pas le sujet. Mais là, franchement, la sortie d'Égypte, elle est calquée sur la sortie qu'Abraham a faite du pays d'Ur en Chaldée. Voyez-vous? Bon. Donc c'est simplement une réédition. Dieu, après la sortie, vient, d'ailleurs il vient de le dire à l'instant, enfin, Dieu s'adresse à Moïse au moment de la sortie d'Égypte, pour que il dit lui-même, je vais faire sortir mon peuple d'Égypte, il le dit quand il rencontre Moïse. Eh bien, il y avait déjà eu l'exemple de la sortie. Abraham est sorti de Ur en Chaldée, et quand il a voulu marier ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a renvoyés. Il les a pas mariés avec les gens du coin. Il les a renvoyés vers le nord. Ben oui. Isaac, il a épousé sa cousine qui était au nord. Donc vous pensez qu'avant il y avait donc un peuple déjà qui était constitué de cette même origine? Bien sûr, bien sûr. Et là on en sait, enfin ils n'en parlent pas. Bah, Est-ce qu'ils si. en parlent en Chaldée? Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils en parlent de la vie en Chaldée? Est-ce qu'on a retrouvé des traces? Attendez, on va laisser de côté l'archéologie, excusez-moi. Le texte nous dit clairement que Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit quitte ce pays, etc. Bon, alors il ne faut pas non plus exagérer, on va pas noyer la discussion, etc.
Donc, vous ne pouvez pas dire, contrairement à ce que je suis d'accord, alors répondez à ce sujet, peut-on dire que le peuple hébreu est né avec Abraham ou né avec l'alliance? C'est là qu'il y a l'alliance, c'est là qu'il change de nom après. Donc, en tous les cas, à ce moment-là, même si avant il y avait un sous-jacent, c'est là que ce sous-jacent prend tout son sens. Bon. D'abord, alors premièrement, Oui, et par exemple, pour les francs, par exemple. Bah là, c'est un taureau Pour les francs. un taureau arien, un taureau arien. oui, les francs, Clovis, oui. Voilà, est-ce qu'il faut dire qu'ils sont d'origine germanique, allemande, ou est-ce que ça prend tout son sens à partir du moment voilà, où il y a le baptême de Clovis Ils sont d'origine germanique, oui. Voilà, c'est pareil. Ils ne sont pas allemands, l'Allemagne, il n'y a pas encore l'Allemagne. Non, mais il a raison. C'est pas, le peuple ne commence pas au moment où il y a. Voilà, est-ce que les francs, est-ce que ça commence, est-ce qu'on doit considérer que ça commence à partir de la France? En tant que maître d'un pays, avant ils étaient une tribu parmi d'autres. Non, mais premièrement, mon cher ami, il faut être très modeste au niveau de l'origine. On ne sait pas ce qu'il y avait avant. Hein, bon. Premièrement, on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Deuxièmement, ce sont des récits qui valent ce qu'ils valent. Et c'est lui qui fait coincer. Donc, je veux dire, pardon, on pourrait avoir la nationalité allemande, c'est pas gênant. D'ailleurs, l'autre jour, je suis désolé, mais l'autre jour, vous avez tenu un discours sur l'origine des Juifs, qui était très scientifique. Vous avez dit, d'après leur ADN, ou je ne sais pas quoi, les Juifs, ils viendraient, on ne sait pas d'où. Enfin, vous aviez des idées là-dessus. Oui, j'avais dit qu'il y avait des origines. Bon. Alors vous vous contredisez, parce que vous montriez bien que quand on regarde l'histoire de la race juive, elle peut remonter bien avant tout ce qui s'est passé dans la Bible. Comment ça se fait que vous compartimentiez votre... C'est-à-dire que la race, les études de la race juive contemporaine, ils ont déterminé qu'ils avaient des éléments arménoïdes. Alors comment ça se fait que vous ne... Sûrement que ces gens-là sont devenus juifs, ou que peut-être le peuple les Chaldéens là, ils ont d'autres de leurs ancêtres qui étaient proches d'eux sont partis en Arménie, enfin c'est le même peuple peut-être. Donc vous voyez bien que... Comme les Juifs sont déplacés, ils ont pris de l'élément. Oui, donc vous voyez bien que vous-même, vous avez apporté des arguments dans cette direction. Et alors pourquoi tout d'un coup, vous avez plusieurs disques, on a l'impression que vous avez un disque A, un disque B. Au niveau vraiment de l'Alliance, c'est Abraham, l'Alliance. Okay. Non, l'Alliance n'est pas fondatrice. D'abord, dire qu'un peuple né d'un personnage... Il y en a qui ont une mission, avant ils n'avaient pas. Ils n'ont pas de mission avant. Avant cette alliance, ils sont, même s'ils sont tout un groupe, ils sont là, bon, ils n'ont pas de mission. Puis à partir de là, ils ont une mission. Et c'est là qu'après, ça part jusqu'à la fin des temps. De gré ou de force, ils vont faire leur mission. Mais on pourrait vous répondre, mon cher ami, pourquoi ils ont été élus. Alors, il y a une réponse à ça, c'est parce qu'un ancêtre de ces gens qui étaient à Canaan, en Chaldée, au moment de la tour de Babel, quand tous les hommes de toutes les... Alors là, il n'y avait pas encore de juifs, vraiment, ils se sont alliés. Il y en a un qui a dit non, je ne m'associe pas parce qu'on ça va contre l'Éternel. Un groupe qui a dit ça, et de ce groupe-là, Dieu a dit, j'aurai besoin, plus tard, je ferai venir le peuple élu et le Messie de cette branche-là. Oui. Voilà pour ça, parce qu'ils se sont ouvertement, c'est-à-dire de leur propre décision, leur libre arbitre, ils ne sont pas associés. D'accord. Voilà, on va remonter un peu plus, on va remonter dans le temps. Donc, les Juifs d'aujourd'hui, ils viennent d'où? Les Juifs d'aujourd'hui, ils viennent du Proche-Orient. Non, Paul, je vous laisse une connerie. Les Juifs d'aujourd'hui, ils viennent du Proche-Orient? À l'origine, ils viennent de... Non, mais on ne parle pas de... Quelles sont les origines les plus... Et certains sont convertis, sont des éléments germaniques ou slaves convertis, comme les Khazars. Attendez, on va pas... Attendez, c'est pas ça ma question. Je voudrais que vous raisonniez un petit peu plus calmement, s'il vous plaît. Je vous pose la question très simple. Les Juifs d'aujourd'hui, ils viennent d'où? C'est pas la peine de remonter à Mathusalem. Ils viennent d'où? Ponctuellement, ils viennent d'où? D'Europe. Non mais ils viennent d'où? Vous n'avez qu'à dire ils viennent de tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ils viennent
sud ils viennent d'Espagne, ils viennent d'Allemagne. Voilà, donc c'est pas la peine de nous embarquer dans des histoires abracadabrantes sur l'origine, je sais pas quoi, etc. Parlez, soyez judéologue correctement, voilà. Et non antisémite, c'est ça. Non mais dites simplement les juifs, il y en a qui viennent de Pologne, il y en a qui viennent d'Afrique du Nord, ne commencez pas à nous parler d'Abraham ou je sais pas quoi, ça devient ridicule, vous comprenez. Il ne faut pas non plus faire des grands trucs comme ça. C'est comme ça que vous n'êtes pas raisonnable quand vous parlez comme ça, voyez-vous. Donc maintenant, est-ce que ça fait un problème que cette communauté juive ait des origines aussi diverses? Parce que contrairement à ce que vous croyez, elle n'a pas une seule et même origine, même si à l'origine, n'empêche que il ne faut pas noyer le problème. Ce qui est vrai que ce qu'ils ont quand même en commun, qui fait leur force, leur unité, c'est cette alliance. Attendez, on va laisser tomber les alliances. On va parler d'un point de vue purement socio-historique et sociologique. Cette communauté, elle est constituée de combien de groupes majeurs? Ashkénazes, séfarades. Non, mais attendez, on va parler plutôt en termes géographiques. Des Russes, des Polonais, Oui. des Allemands, Et puis des Arabes, Et puis des Yéménites, Et puis des Falachas. Et puis Non mais vous oubliez l'essentiel. Vous citez tout le monde sauf le... Israël. Non, La France, Angleterre. la France. La France, oui. Non mais c'est invraisemblable. La France, c'était... Quoi? Oui, la France, oui. Ben non, mais vous parlez de tout sauf on vous parle des Juifs de France, vous parlez de tout. Vous parliez de tous les autres. La France, oui, bien sûr. Comment ça? Je vous parle d'où La ils France, viennent. l'Angleterre, le Portugal. Non mais alors, où ils sont les Juifs de France? D'où ils viennent les Juifs de France? Les Juifs de France, ils viennent à une partie qui viennent germanique. Non, mais quelle partie de France viennent les Juifs de France? Ils sont venus surtout du Portugal à un certain moment, ils sont remontés. Non, Mais avant, ils venaient du monde du Moyen-Orient. non. D'Alsace alors, vous voulez dire? Mais oui. Non mais c'est un mais les Ashkénazes, c'est les Ashkénazes, ça veut rien dire les Ashkénazes. Les Alsaciens, c'est pas les Polonais ou les Russes. Donc, et je voudrais que vous mettiez un peu d'ordre dans vos idées, voyez-vous, parce que ça devient très confus. Voilà, les Alsaciens, qu'est-ce qui caractérise les Alsaciens par rapport aux Polonais ou par rapport aux Algériens juifs? Tu passes sous le coup de la loi, donc. Qu'est-ce qui fait la différence entre un juif alsacien, un juif d'origine polonaise et un juif d'origine algérienne en France? Les Alsaciens, ils parlent le yiddish. Non. Quelle différence y a-t-il historiquement? Historiquement, Historiquement, je vois pas trop. non mais c'est ça le drame. Historiquement, Ouais. ils sont pas arrivés en France au même moment. Ils sont plus anciens, les Polonais, les Alsaciens sont plus anciens. Ben beaucoup plus anciens. Mais pourquoi vous donnez pas cette réponse? D'accord. Pourquoi vous mettez sur le même plan les Juifs qui viennent de Pologne, d'Algérie et les Alsaciens? C'est de l'antisémitisme ou c'est quoi? C'est de la judéo-philie. Non mais pourquoi? Non mais pourquoi vous? Non pas philie. Pourquoi? la judéophilie. Non mais c'est la judéologie d'abord. Pas philie. Non mais pourquoi vous comprenez? Là je suis intéressé parce que dans l'enregistrement qu'on est en train de faire, on voit qu'il y a des espèces de points aveugles. Vous parlez d'un truc, vous ne parlez pas de l'essentiel. Vous demandez les Juifs alsaciens, ben oui, c'est pareil que les autres, etc. Comme si vous ne vouliez pas reconnaître une sorte de présence juive en France depuis des siècles. Et donc vous les mettez, dites, ouais, oui, juifs alsaciens, juifs machin, juifs truc, c'est du pareil au même. Comment? On s'en fout. On ne parle pas de rite, on parle de présence en France. Oui, ils sont plus anciens, on va dire. Bon, pourquoi vous voulez pas le dire ça? Ça vous gêne? Ça vous bloque? Pourquoi ça sort pas alors? Pourquoi ça bloque? Pourquoi vous voulez mettre dans le même sac les juifs polonais et les juifs alsaciens? Parce qu'ils sont ashkénazes? Ça vous arrange de dire qu'ils sont ashkénazes et que finalement, au fond, on les met dans le même sac? C'est d'un peu généralisé, mais peut-être vous vouliez plus particulariser alors Non mais historiquement, les juifs... Non mais historiquement, il n'y a aucun rapport. D'accord. Non mais je suis désolé, je suis comblé de ma propre enquête. Je ne pensais pas que vous alliez vous enferrer dans vos histoires là. Parce que là, franchement, vous commencez à nous parler d'Abraham alors qu'on vous parle des Juifs de France, vous parlez de Pologne alors qu'on vous parle des Juifs d'Alsace, etc. Donc il y a qu'est-ce que vous pouvez faire votre autocritique ou pas?
Vous pouvez vous dire pourquoi vous avez fonctionné comme ça? Je vais réfléchir. Non, mais pourquoi vous fonctionnez de manière aussi étrange? Je sais pas là. Pourquoi vous répondez pas clairement aux questions en disant voilà, bon... Non mais j'avais pas compris au niveau du temps ce que vous vouliez. Ah oui, d'accord, oui. Bon, ouais, alors, faut pas vous féliciter de ça. Bon, alors lui, Valentin, lui, il sait pas. Vous êtes d'accord avec moi que les Juifs alsaciens, c'est pas la même chose que les Juifs d'Algérie ou les... Vous savez que j'ai tendance à... vous connaissez un peu mes opinions. Non, mais répétez-vous, mais calmement. Vous savez que j'ai tendance à généraliser, voilà, et que je mets tout le monde dans le sac, voilà. Oui. Bon, Voilà. ça c'est inacceptable. Il faut ni le mettre dans le sac géographiquement, ni historiquement. Hein, il ne faut pas écraser l'histoire, l'espace-temps, avec des dimensions absolument mondiales ou universelles, etc. Voilà. Bon, parce que moi je m'en fous, avec un juif qui soit en France, en Pologne, je sais pas quoi. Voilà, bon, ça d'ailleurs, ça compte pas. Puisque eux-mêmes se revendiquent du cosmopolitisme Attendez, ne et de dites pas. l'internationalisme. Attendez, ne commencez pas à dire qu'ils se revendiquent de ceci ou cela. On se fout de ce quoi ils se. Attendez, je vais vous dire une chose. Ce que les Juifs. Un juif, il se considère pas juif français, juif polonais, il se considère juif, c'est tout. Voilà. Là, mais c'est même pas la question. Attendez, Ça n'a pas d'importance. attendez, on va se calmer là. Hein. On va se calmer. Oui. La question n'est pas de savoir, à la limite même, ce que les Juifs se considèrent ou ne se considèrent pas. La question de savoir ce qu'ils sont objectivement et pas ce qu'ils disent qu'ils sont. Ils sont objectivement. Non, vous dites qu'ils se disent des ceci. internationaux, des Non, cosmopolites. vous dites que c'est eux qui disent ça. Errants, ils sont errants. Vous dites que c'est. Ils peuvent être en France, en Pologne. Ça, c'est eux qui disent ça. C'est eux qui disent ça. Mais est-ce qu'ils sont ça? Errant et fugitif. Oui, ils le sont. Non, ils le disent. Vous ne faites que citer Bernard-Henri Lévy, ou vous dites. C'est comme Bernard-Henri, Il a écrit un livre, Bernard-Henri Lévy. c'est pas n'importe qui, Bernard-Henri Lévy. Les cinq rois. Les cinq royaumes. Les cinq royaumes. Bernard-Henri Lévy, c'est pas Oui, il n'importe qui. critique un peu, je crois, ses ennemis, un peu les Russes, les Arabes ennemis, l'Iran, c'est ça, non? Oui, il est dit qu'il y a 5. Bon, enfin, j'ai pas envie trop de parler. Enfin, on pourra en parler, mais à moins que vous trouviez des choses. Voilà, et il n'y a pas que Bernard-Henri Lévy qui le dit. Mais on se fout voilà, de. même des gens qui sont. Ce que les gens disent. Même des gens qui ne sont pas juifs. Voilà. Écoutez, je vais vous dire une chose. Monsieur, alors on va revenir à la question. Par exemple, Adolf Hitler, voilà, par exemple, il dit que les juifs sont les seuls éléments qu'on peut qualifier d'internationaux. Vous avez remarqué? Donc on est dans le dire. Voilà. Un tel dit ceci, voilà, il dit cela. Voilà, donc en fait, Adolf Hitler, voilà, confirme simplement ce que dit Bernard-Henri Lévy. Bon, attendez, on peut changer de registre, s'il vous plaît, parce que justement, je suis en train de vous dire que ce que les gens disent, on en a rien. C'est pas des gens là, c'est des juifs. C'est pas des Même gens. ce que les gens disent sur eux-mêmes, ça n'a pas forcément de la valeur. Bon, vous mettez ça dans votre tête. La réalité pour vous, c'est ce que les gens disent. Non, mais votre réalité à vous, votre réalité à vous, c'est ce que les gens disent. Ce que les gens disent, c'est la réalité. D'abord, c'est pas des gens, c'est pas. Bon, d'accord. Bon, écoutez, alors, écoutez, alors, ou vous arrêtez, ou alors vous me laissez parler. Bon, alors on va parler calmement, hein, parce qu'on a compris votre truc. Donc, je vais dire, à votre avis, alors Jean-Paul, est-ce que ce que les gens disent, ça a de la valeur? Ce qui est important. Par exemple, si les femmes disent nous sommes ceci ou cela, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles sont. Et ce que les gens déclarent qu'ils sont, on n'en a rien à foutre. Aussi bien en bien qu'en mal. Vous fonctionnez uniquement sur le... Et ça, c'est la caverne, vous savez, c'est le... Voilà, on a dit ceci, ils ont dit cela. On s'en fout de ce que les gens disent. Moi, je m'en fous. Mais c'est pas les gens. C'est quoi? C'est pas les gens. C'est un peuple particulier. C'est un peuple qui se distingue particulièrement des autres. Eh bien justement. Donc c'est pas les gens. Donc c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit qui est important. Si vous les mettez à égalité, si vous dites les gens, voilà, là vous faites de l'antisémitisme. Attendez, vous n'avez pas compris. Parce que vous les mettez à égalité là avec des Inuits. Non mais est-ce que des gens comme Bernard-Henri Lévy, et Bernard-Henri Lévy, c'est pas des gens. Est-ce qu'une personne comme Bernard-Henri Lévy vous laissez parler, attendez, vous commencez à dépasser les bornes là. L'ensemble du peuple juif, est-ce qu'il représente pour lui, oui. Il a la prétention de monopoliser dans son Voilà. attitude. Il a une prétention médiatique et un positionnement particulier.
une focalisation médiatique qui fait que, en apparence, il s'auto-proclame représentant de la communauté. Mais en fait, est-ce que le juif lambda se sent véritablement intrinsèquement dans sa chair représenté par lui? Ce qu'il a dit. Bernard Lévy, dans tout ce qu'il dit, voilà, ce qu'il dit. dans son comportement aussi, ce qu'il dit. Et dans le comportement qu'il a, il est très représentatif. Non, mais il se prétend représentatif, mais logiquement, est-ce qu'il représente vraiment? Est-ce que c'est Vous ne sortez pas de votre système. Par exemple, parce que l'huile, par exemple, il y a un point de focalisation médiatique. Il ne sort pas de son par exemple, système. le jour j'ai évoqué, par exemple, Voilà, il sort pas. avec vous, Monsieur Albrod, le fait qu'il y avait notamment un Avec point, un H. Hein. Et le mari d'Ariel Dombal, il faut le savoir. qu'il y avait notamment un point commun entre vous et Bernard Lévy, et notamment une tendance à l'hystérie. Parce que lui, Moi, il n'est pas hystérique, lui. Hein. Moi, j'ai remarqué ça, Oui. par exemple. Voilà. Qui a tendance à vous emporter C'est dès qu'on dit pas la même chose que une vous. observation idéologique, ça. Voilà. Mais des gens comme Bernard Lévy, ils ont une sorte de monopole Voilà, une certaine sur la violence, pensée, une certaine tendance sur la pensée à vous représentative. emporter. Oui. C'est ça le problème. Voilà. Bon, c'est un truc qui n'est pas démocratique. Voilà. Et là, c'est pas du dire, là. Voilà, là, c'est. Il représente voilà. d'une drôle de manière. D'accord. Il engage la responsabilité, c'est vrai, Voilà, en son là, nom. c'est au niveau Il y a un problème. comportemental. Oui, d'accord. Comportemental, qu'est-ce que Par c'est? exemple, Qu'est-ce que c'est qu'un comportement? C'est un exemple. Mais qu'est-ce que c'est qu'un comportement? De toute façon, pour lui, dans sa judéologie, tout ce que, quand il rencontre un juif, tout ce que le juif fait, c'est judaïque. Voyez-vous, hein? Ça, c'est déjà, mais c'est déjà obsessionnel. C'est déjà obsessionnel. Quelqu'un on en avait parlé, je crois, une Eh fois. ben, faut dire que c'est un judéologue, j'accepte. Si vous voulez me donner Judéologue. le Ça, c'est un beau qualificatif de qualificatif. judéologue obsessionnel, j'accepte volontiers. Psychosémitologue. Il ne voit que. Il croit Psychosémitologue. que le seul. Psychosémitologue, c'est le grand C'est patron. mieux, ouais, c'est le grand patronalais, ça. C'est autre chose. Psychosémitologue. C'est le Ça, c'est le grand patronalais, maître. ça. Tout ce qui, quand vous rencontrez une personne, tout ce que est cette personne ne correspond pas à un élément de son Ma bite, identité. elle est là, la bite. Il y a plusieurs paramètres Elle est là, la identitaires, de toute façon. Dali, c'est vraiment Dali. Donc Ouais, vous ouais. remarquerez que c'est pas, tous les juifs ne sont pas comme moi, que c'est n'importe quoi. Ça. Heureusement. Ben oui, non, mais lui, il voudrait que moi je Non. sois Tous les juifs l'exemple. tous les juifs ont un complexe Non, de mais supériorité. disons qu'il y a une grille de lecture. Par exemple, tous les juifs ont un complexe de supériorité. Tous les juifs Il y a une grille de lecture ont qui tendance est à la victimisation, plus complexe que ça. à l'inversion accusatoire, etc. L'inversion accusatoire, c'est une bonne formule, voilà. ça. Et ils Tous- aiment bien parler tous- derrière les gens. Ils sont tous Et comme en ça. face, ils peuvent À l'avarice, Tous les flics font de l'argent. Tue-le avec ça. voilà, à l'avarice, non mais à l'avarice, au mensonge. Je vous rappelle, vous n'êtes pas tout seul dans ce McDonald's. Oui. Et la prochaine Ouais, fois, il y a vous pas faites que une sorti vidéo série, sur je moi, rigole. vous parlez sur Non, moi. parce qu'après, ça va déclencher. Vous allez voir ce que je... Qu'est-ce que vous allez faire, ouais? Parce que vous parlez pas derrière mon dos. Ah, des Si, menaces. si j'ai envie de parler de vous dans une vidéo, je dis. Ah ouais. Non. Et il dit des trucs, tu vois. Parce Oui. qu'il t'aime, il te désire follement. Oui, c'est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, je propose qu'on discute du cas Saïd. On va en parler. Ah, mais si, les Kassaïd. Vous voulez qu'on parle de votre cas? On va en parler. Bah si vous voulez. non, il veut pas. Bah justement, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, eh ben, vous êtes un cas qui est intéressant. Vous êtes un cas intéressant. Mais parce que vous nous emmerdez. Je veux te rendre célèbre. Je vous rassure, j'aime les femmes, j'aime pas les hommes. Ah bon? Ah ben ça m'étonne. Hein. Alors justement, vous êtes un homosexuel refoulé, mon pauvre ami. Ouais, ça c'est une attitude de psychanalyste. Mais Non, il mais y a du voilà. vrai là-dedans. Non, lui, c'est un homo sensuel. Homosexuel. Ah, mais on apprend, on est bon, on s'est mis.